Bonjour à tous. Alors, qui est-ce qui a craqué pour un nouvel oracle? C'est moi. Voilà, il est là, il est magnifique, il est énorme, comme d'habitude. Toi, ils font des boîtes, déjà les cartes sont grandes, ils font des boîtes 4 fois plus grandes. Je vois pas le principe, mais bon. C'est pour le plaisir, c'est vrai que c'est un bel objet à avoir, donc on va pas se plaindre. J'ai craqué sur l'oracle de la métamorphose. Je voulais l'oracle du scarabée d'or. Il met le, comment dire, enfin moi je laisse faire un petit peu, c'est-à-dire si je tombe dessus, si je tombe pas dessus. Bon ben je suis pas tombée dessus. Et j'avais un petit peu bon, j'étais un peu tristoune d'être passée à côté. Et puis bah là je suis passée devant et je me suis dit ok bah c'était pas pour le scarabée d'or, c'était pour la métamorphose, que je trouve d'ailleurs il est magnifique, hein. Vous savez, c'est Anne Guéquier, hein, la créatrice. Si vous connaissez pas, je vous le conseille parce que vraiment, moi je passe toujours un super moment. Je me mets un de ces podcasts à chaque fois que je prends ma douche, comme ça, tac, j'entends en background. Après le temps que les cheveux sèchent, je fais le brushing, tout ça, et ça me, je sais pas, comme je suis en train de me laver, ça m'inspire, voilà, pas mal de bien-être, de régénérescence, En fait, elle fait des podcasts où elle invite des personnes qui ont un lien avec soit le bien-être, la conscience, les énergies. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi dans ce domaine-là, hein. C'est vraiment super. Elle est vraiment top. Elle est croyante, mais voilà, moi je le suis pas, mais je trouve qu'elle est très... Déjà, elle le cache pas, ce que je trouve super, et elle fait pas de prosélytisme, ce que je trouve encore mieux, donc super pour elle, parfait. Mais voilà, très intéressant. Vous voyez, il y a Christophe André qui est passé, Laurent Gounel, il y a Franck Lobvet, il y a, je crois qu'elle a eu Chambon. Enfin voilà, un peu tous ces personnages, toutes ces personnes qui font partie du théâtre de de la danse de la conscience en ce moment en Occident français. Dont également bah, toute la famille Calestrémé, comment il s'appelle, Stéphane Alix, hein, de l'INRES, comment est la sœur de Natacha Calestrémé qui s'appelle Lydie Castel. Enfin voilà, donc vraiment un peu toute la scène, voilà, de l'intelligence, de la conscience passe chez Anne Guéquier. Donc je vous conseille effectivement son podcast Métamorphose. Et puis ben nous on va aller faire un tirage en 3 tas de messages de vos anges pour pas pour mais avec ce nouvel oracle. Donc j'ai pris l'oracle des miroirs, le Chosen Tarot. On va prendre une carte du Light Seers Tarot comme d'habitude, hein, et puis on va compléter par un message des anges via l'oracle de la métamorphose. Voilà pour l'intro, je vous laisse choisir votre tas. Qu'est-ce qu'on va prendre? À chaque fois, j'oublie de choisir les objets. Ah oui, je sais. Qu'est-ce que... Non, je vais y réfléchir, s'ils sont pas prêts. Je vais y réfléchir et puis je vais vous faire je vais vous tirer en accéléré les 3 tas avec le symbole et vous pourrez choisir le symbole. Je pense que je vais prendre des pierres, hein. Voilà, bah ce sera la surprise. Ok, à tout de suite. Un, deux, trois, quatre.
Voilà pour nous, pour les 3 tas. J'ai proposé 3 pierres. Alors je sais, il y en a 2 qui se ressemblent hein, de loin, je vais vous les montrer. On a pour le premier tas le quartz rose, donc un peu plus rose que le cristal de roche. Le quartz rose pour le premier tas. Une rhodonite pour le deuxième tas, hein, une petite pierre rose avec des petites vénures vertes, hein, très jolie. Et le cristal de roche, voilà, le classique pour le tas numéro 3. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin, je vous laisse réfléchir. Laissez-vous attirer par le tas qui vous inspire comme ça dans l'immédiat. Hein. Si jamais vous écoutez 30 secondes, 1 minute du tirage et que le contexte vous parle pas, essayez un autre tas. Hein. Des fois on peut être surpris et si vraiment vous vous sentez pas concerné, ne vous forcez pas. Hein. Voilà, je vous laisse faire pause et puis on va passer au premier tas, pour ceux qui ont choisi. À tout de suite. Pour le tas qui a choisi le quartz rose, tas numéro 1, on va y aller. Hop, hein, je dispose les cartes. J'espère que vous les voyez. Est-ce qu'on est dans le champ? Ouais, on est dans le champ. Allons-y pour le message de vos anges. Je vais dire que ça m'a manqué là de pas tirer les cartes pendant une semaine. Oh, ça me démangeait là du coup tous les jours. Ça m'appelle. Ouais, oui, tirer les cartes. Oh. Ok, donc on va aller voir effectivement de quoi veulent nous parler vos anges aujourd'hui. On prend la carte du Light Seers Tarot pour donner un petit peu une espèce d'idée générale. Un contexte, on a la lune. Ok, on va voir comment elle s'applique avec l'aide de l'oracle des miroirs et du Oshozen Tarot. Tout simplement. Alors, intéressant. Ok. Donc, mes amis quartz rose du premier tas. J'ai l'impression qu'on nous parle, hein. Les anges nous parlent d'une situation où effectivement vous attendez quelque chose. Il y a quelque chose qui doit ou va se produire ou que vous souhaitez qu'il se produise. Et pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by. Ça travaille un petit peu sur votre patience et sur vos nerfs. Ce qui est bien normal. Surtout que vraiment, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez longue haleine. Hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps. C'est un peu la dernière pièce du puzzle qui doit se mettre en place. Et puis, elle se fait tarder, quoi. On peut nous parler de tout un tas de situations. Hein. Je ne vais pas forcément faire l'exemple tout de suite. Hein. Mais voilà, vous êtes en attente de quelque chose. C'est pas dit que l'idée que ça se fasse pas, c'est pas forcément la question, c'est vraiment la question de l'attente, quoi. Hein. C'est un peu long. Pourquoi est-ce que c'est long? Les cartes ont l'air de nous dire que c'est parce que vous avez encore un petit bout de chemin, un petit bout de travail à faire pour faire en sorte, pour pouvoir laisser à cette pièce de puzzle la possibilité de se mettre en place. Ça vient par le biais de 2 choses. Ça va être par le biais de lâcher quelque chose. Il y a quelque chose dont il faut que vous vous sépariez. Sépariez, ouais. Alors, pour certains, effectivement, il se peut que ça ait été un chemin d'apprentissage pour vous, cet aboutissement, et que finalement, vous êtes sur une phase de transition qui vous permet de passer du stade de néophyte dans un domaine, de nouvel arrivé, de nouvel arrivant, à une position plus
avec plus d'ancienneté, on va dire, avec une certaine forme de maturité dans votre position. Donc c'est un peu quelque part ce retard, il est là pour vous permettre de réaliser, de prendre conscience de cette métamorphose dans votre manière de vivre la situation, de vivre les choses. Et c'est là aussi que je pense, ça peut vouloir dire effectivement qu'il faut que vous fassiez quelque part la paix avec le fait que vous n'êtes plus un nouveau, que vous êtes, ça y est, maintenant dans ce projet, vous êtes plutôt dans la phase adulte, quoi. Donc il y a une espèce de deuil à faire avec peut-être l'émergence de ce projet, la mise en place de ce projet, et que là il pointe le bout de son nez sur voilà, il va certainement se concrétiser, et quelque part bizarrement ça vous frustre un peu. Hein, peut-être que vous êtes du style à préférer le voyage à la destination, vous voyez. Et là, il va falloir faire un petit peu le deuil de ce voyage, et puis essayer de vous plonger dans quelque chose d'un peu différent dans cette destination, quoi. À quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à faire des rencontres, ça va vous servir à affirmer des amitiés, ça va vous servir à mieux communiquer, à faire peut-être revenir vers vous des gens que vous aviez perdus de vue, ou que vous aviez qui étaient un petit peu sortis de votre chemin. Peut-être que vous vous étiez complètement dévoué à cette mise en place de projet, et que vous avez dû quelque part mettre un petit peu de côté l'aspect relationnel de votre vie. Et finalement, ce deuil à faire sur ce développement, cette mise en place de projet, il n'est pas négatif, il vous permet de revenir un petit peu aux sources, de reprofiter de ces choses dont vous profitiez avant, et que finalement, vous aviez dû peut-être un petit peu mettre de côté. Renouer des liens comme ça va vous apporter énormément de joie. Et d'autre part, j'ai envie de dire, alors cet aboutissement de projet, quelque part, ça va vous permettre de lâcher un petit peu le contrôle sur l'avènement des événements. Vous voyez, quelque part, vous avez peut-être pu jusque-là maîtriser absolument tout. Et là, finalement, on vous dit de lâcher prise un petit peu, et de vous concentrer sur justement le côté relationnel, amical. Je sais pas, par exemple, vous avez travaillé à créer un commerce, par exemple. Ça demande beaucoup de travail, ça peut être assez solitaire. Faut travailler en lien avec plein de différents domaines, de mettre en place, je sais pas, une boutique, hein. Et finalement, là, ça y est, vous allez rentrer dans la partie où vous êtes en contact avec votre clientèle, avec le public. Mais on vous demande de faire attention, parce que ouvrir une boutique, savoir qu'on veut mettre tel bois à tel endroit, que le comptoir il va être là, on va mettre les produits ici, là, de telle manière, vous pouvez complètement vous éclater dans le contrôle de ce genre de situation, parce que c'est vraiment sur de la création, on va dire, de choses inanimées. Mais là, on vous dit de faire attention, parce que si vous rentrez en contact avec le public, la clientèle, il s'agit pas d'être contrôlant avec eux. Hein, on peut conseiller tel ou tel produit, mais le client est roi, comme on sait, et au final, c'est lui qui va faire son choix et prendre sa décision. Donc, faites attention, voilà, relâchez un petit peu la pression, détendez-vous, ça y est, vous êtes à l'aboutissement de votre projet. Maintenant, il s'agit de changer un petit peu, peut-être, de posture, et d'être un petit peu plus souple, parce que c'est ça qui va vous permettre de savourer ces moments de partage. Vous voyez ?
Ouais, pour moi, la lune, elle est vraiment en lien avec l'éveil et la séparation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec cette phase de transition. Peut-être qu'elle vous confronte à des choses intérieures que vous avez peut-être un petit peu tendance à ne pas regarder d'habitude, à mettre un petit peu de côté. Et quelque part, c'est le moment un petit peu de faire un point et de réfléchir à là où vous en êtes arrivé, à ce qui va, ce qui va se produire, hein, ce qui va naître de votre esprit, de votre création, de votre mise en place, de votre développement de projet. Et effectivement, vous pouvez en tirer beaucoup de joie, mais voilà, relâchez un petit peu le contrôle, ça ne fait de bien ni sur vous, ni sur ceux qui vous entourent. La maîtrise, oui, le contrôle, non. Quel est le message de vos anges vis-à-vis de cette situation? On a d'abord les synchronicités. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai mis un peu plus de luminosité. Alors, les synchronicités vous rappellent effectivement sur ce voyage de faire attention aux petites choses qui veulent dire beaucoup. Vous voyez, par exemple, je sais pas, je reprends cette métaphore du commerce. Hein. Vous vendez des produits et puis il y a un produit qui vous rappelle votre maman. Et il y a une dame, première cliente, premier jour, et la première chose par laquelle elle est attirée, c'est ce produit qui est un hommage à votre maman. Ça peut être un signe de la part de l'univers de vous dire tu es sur la bonne voie. Par exemple, vous voyez, c'est un peu, ça rejoint cette idée de lâcher un peu le contrôle. On peut pas vraiment prendre conscience des synchronicités si on cherche absolument à contrôler tout ce qui se passe. Parce que la synchronicité, elle se faufile dans le fil de l'espace et du temps qui se déploie et auquel on laisse faire ce qu'il a à faire, dans lequel on laisse manifester ce qu'il a à manifester. Vous voyez, donc soyez à l'écoute, prenez un petit peu de recul, observez ce qui se passe, savourez chaque instant, profitez des interactions. Je pense que c'est vraiment le message de vos guides. Hein. Leur deuxième message, on a l'eau. Alors, pour moi, effectivement, j'aime bien le message de cette carte. Hein. Je me reconnecte en conscience à l'eau qui régénère mes cellules sources. Alors, peut-être qu'on a l'eau à plusieurs reprises dans ce tirage. Peut-être que votre projet, il a un lien avec l'eau. Je ne sais pas. J'ai pas forcément d'exemple en tête. Hein, mais c'est tout à fait possible. Là, j'ai un petit frisson, donc oui, ça peut valider ça. Moi, en tout cas, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est l'idée de l'émotionnel, puisque l'eau, c'est vraiment le fluide. On rejoint l'idée de la communication, de l'échange, du partage, de l'écoute, hein, de recevoir ce que l'autre nous communique et de laisser vibrer la réponse en nous, vous voyez. Donc on vient sur une confirmation un petit peu de l'importance de l'échange et du partage et de la création de relations dans cette nouvelle phase de votre vie. Et puis le troisième message là que j'ai avec cette carte, c'est vraiment si vous êtes justement un peu stressé, vous vous sentez tendu, vous avez un peu du mal à faire cette transition, n'hésitez pas à faire des rituels avec l'eau. Prendre un bain, prendre une bonne douche, si vous êtes se baigner près de la mer ou dans une rivière, selon ce que vous pouvez. On est l'été, donc profitez-en. Et vraiment essayer de vous ressourcer. Je pense que c'est vraiment ça le message de fond, de vous ressourcer avant cette prochaine étape de votre vie. Voilà pour vous, ta numéro 1, quartz rose. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à essayer un autre tas. Hein. Il n'y a pas d'erreur hein, de toute façon, donc laissez-vous inspirer. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Et on va passer au tas numéro 2.
Bonjour à vous, tas numéro 2 qui avait choisi la rhodonite. Très très jolie. Hop. On va mettre les cartes. Donc j'ai pris une carte de Lightyear Tarot pour nous donner un espèce de flavor, un sens un petit peu général de ce qui se présente dans ce message. Voilà, on a le Chosen Tarot, l'oracle des miroirs, hop, et 2 cartes pour le conseil de vos anges sur cette situation, leur message, ce qu'ils veulent nous préciser. Et on va se positionner le premier message. Hop. Je sais plus si j'ai beaucoup de stock, j'espère que ça va pas couper. Je vais essayer de garder un œil sur le timing parce que des fois je parle 10 minutes dans le vent. Je me dis, ah bah c'est dommage. Ok. Ok, qu'est-ce qu'on a pour vous, tas numéro 2? Ok, j'ai l'impression, alors, ouais, ce qu'on nous donne, c'est un message, on est plutôt dans quelque chose de spirituel, on est dans l'émotionnel, le spirituel, quelque chose de non dit, en fait. Ça me parle pas forcément ça me détaille pas, comment dire, un cas matériel. Donc, vous êtes certainement en train de vivre une situation. Et vis-à-vis de cette situation, vous vous sentez un petit peu, peut-être un petit peu pris au piège. On a le sentiment que vous êtes un petit peu enfermé dans le silence, que vous arrivez peut-être pas à exprimer ce que vous ressentez vis-à-vis de cette situation qui vous semble un petit peu... vous avez peut-être un peu l'impression que ça vous est tombé dessus comme une tonne comme 3 tonnes de briques, et finalement que vous avez la possibilité d'en parler avec personne. Maintenant, ce qui est intéressant, enfin voilà, ce qui est plutôt positif, c'est ce que vous disent les cartes, c'est que cette situation, elle est là pour vous apprendre quelque chose, elle est là pour vous apporter quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la capacité de vous révéler à vous-même. Finalement, quand on vit quelque chose de manière très intérieure et qu'on n'arrive pas à le partager ou qu'on est un peu seul dans cette situation, ça chamboule, ça travaille beaucoup notre vision intérieure, notre capacité à percevoir l'extérieur. Et c'est sur ce plan-là que ça me paraît vraiment très intéressant, ce que vous êtes en train de vivre. Ce à quoi on vous invite vis-à-vis de votre situation, c'est à ne pas voir les choses tout en blanc ou tout en noir, à essayer de percevoir les nuances et finalement dans vos choix de pas avoir peur de faire des compromis. Tout n'a pas absolument besoin d'être parfaitement parfait. Vous pouvez tout à fait choisir de prendre des chemins un petit peu de traverse, de vous dire ok, bon bah c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais finalement d'essayer d'aller chercher ce que ça va vous permettre, ce que ça va permettre de créer en vous, de faire naître en vous. J'ai vraiment l'impression que c'est une situation qui vous retourne un petit peu les tripes, ça vous travaille votre côté créateur, votre 3e œil, votre capacité d'intuition. Et ce qui est super, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous allez partir dans cette direction-là, dans ce choix-là, de voir un petit peu toutes les nuances qui vous sont offertes de voir un petit peu
Il y a toujours, hein, on est toujours sur deux faces d'une même pièce, donc il y a du positif dans le négatif, il y a du négatif dans le positif. C'est beaucoup une question de perception, de positionnement, d'accueil. Et vous avez, les cartes nous le confirment, hein, tout à fait la capacité de prendre les choses sous cet angle intuitif et d'intelligence sensitive et émotionnelle et intérieure. Et que vous avez une belle victoire qui vous attend sur cette situation. Cette victoire, justement, c'est votre capacité à faire le vide, à accepter les choses finalement un petit peu comme elles sont, et de quelque part de faire une page blanche, de tourner une page et de vous offrir une page blanche qui va vous permettre d'avancer finalement. Je sais que la situation peut vous paraître un petit peu embourbée, un petit peu stagnante, un petit peu difficile, mais elle va vous permettre d'éclore un petit peu comme un cocon. Elle vous a mis, j'ai l'impression, dans une forme de cocon. Elle vous a mis au noyau dans le noyau de cette situation. Et finalement, de ce noyau va naître un arbre, un nouvel arbre, et ça va vous permettre de faire un saut dans le vide qui est vraiment là, c'est ce que nous disent les anges, comme un cadeau de la part de l'univers. Des choses les plus complexes, les plus compliquées, avec des choses infimes à dénouer, à matérialiser ou à dématérialiser, naissent les plus belles choses, hein. Et on a effectivement de ce noyau un magnifique bouquet de fleurs, hein, avec lequel vous allez pouvoir entamer un nouveau chemin. Peut-être un chemin sur lequel vous avez un petit peu moins de visibilité que ce que vous avez eu par le passé, ou ce que vous avez eu l'impression d'avoir par le passé. Dans ce tirage, on vous demande de faire un petit peu, c'est quoi l'expression, un chemin de foi ou un acte de foi. Vous voyez, de dire, ok, aujourd'hui, je ne sais pas comment je me dirige dans cette situation à partir d'aujourd'hui. Je prends le temps de respirer, d'intérioriser, d'observer toutes les nuances qui me sont offertes de voir de cet avenir qui s'annonce, de faire page blanche et de m'accorder ce cadeau quelque part de faire le saut dans le vide. Donc on est sur un tirage assez psychologique, hein, intérieur, comment dire, émotionnel, sensitif, hein. Mais si vous êtes en train de douter de vos capacités, ce tirage vous dit vraiment non, vous ne doutez pas de vos capacités. Ce qui vous attend, vous avez toutes les capacités pour le vivre, le prendre de plein fouet, l'accueillir, hein. Les cartes vous disent de vraiment pas douter de ça. On n'a pas retourné le Lightyear Tarot. Normalement, je commence par ça. Ah ben voilà, ouais, c'est ça. Et on est vraiment sur un acte de foi, lâcher prise sur ce que j'ai l'impression d'habitude de maîtriser, de contrôler. Je sais que le matin, je fais comme ça, qu'à midi, il se passe ça, que l'après-midi, je fais ça, que le soir, ça se passe comme ça. Là, on a un vent de fraîcheur, de nouveauté, et on vous demande de l'accueillir avec joie, hein, dans la joie. Ça peut vous paraître un petit peu comme vous tombez dessus comme quelque chose d'une fatalité, mais en réalité, sous cette fatalité se cache un merveilleux présent, hein, un merveilleux cadeau. Donc, essayez d'accueillir effectivement. Je pense que c'est une énergie dans laquelle vous êtes prêt en fait. Vous êtes prêt à faire ce lâcher prise, à voir les choses sous un nouvel angle et à vous plonger un petit peu dans le vide pour accueillir quelque chose de nouveau. On va aller voir ce que vous conseillent vos anges dans cette situation. Premier conseil, les masques. Donc, on vous conseille effectivement, hein, bas les masques, hein, comme on dit. Peut-être effectivement que cette situation
vous permet de prendre conscience de l'un ou de plusieurs de vos masques et quelque part de faire le deuil de ces masques dont vous n'avez plus besoin. Y a pas de mal à avoir des masques, hein, ça nous permet de, comment dire, de pouvoir interagir dans la société, hein, dans la vie de tous les jours de manière cohérente, c'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, on va pas arriver en réunion au travail et dire oh là là, je me sens pas bien aujourd'hui, et commencer à pleurer toutes les larmes de son corps. Non, on va attendre, on va porter un masque hein, qui va être celui de moi professionnel, et puis on va attendre le soir de pouvoir parler avec une amie, un ami, et là de dire oh là là, je te raconte pas la journée, j'en peux plus, et de pleurer les larmes de son corps, vous voyez. Donc les masques sont pas toujours une mauvaise chose. Mais c'est vrai que souvent, il y a une phase où ils se transforment, où ils prennent une autre forme. On avait peut-être le masque voilà, je sais pas, je cherche une métaphore, un masque de lutin qui nous a bien servi pendant un temps. Et puis, ben, finalement, aujourd'hui, ce masque de lutin, il va se transformer en masque de, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, j'ai pas d'exemple. Bon, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils, voilà, c'est ces masques qui se transforment et ils avancent en même temps que nous, on se transforme et qu'on avance. Et des fois, ils sont obsolètes et c'est intéressant de les voir se détacher, de leur dire merci, tu m'as servi, tu as été utile, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de toi. Et de passer peut-être à une version, une version plus vraie de vous-même, quoi, tout simplement. Donc, accueillez cette période qui vous permet effectivement de vous débarrasser, de balayer un petit peu les quelques masques du passé et de faire peau neuve, quelque part. Ça vous permet une certaine... ça vous permet de muer, si je puis dire. Donc, ça, c'est un premier point qui vous est soulevé par les anges. Et puis, le deuxième, on va aller voir leur conseil. Il y en a le trésor. Et oui, en chacun de nous se loge un magnifique trésor. Et peut-être effectivement que par le passé, par l'avènement de choses, d'événements, vous avez peut-être un petit peu oublié ce trésor qui sommeille en vous. Et vraiment, on vous invite à le redécouvrir, à le faire renaître. Vous voyez, on a ici le plexus solaire, le feu intérieur, on a ici également le ventre. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la naissance, mais ça peut être une mise au monde de soi-même. Et finalement de révéler au monde un petit peu le trésor que l'on est, plutôt que de se cacher derrière des faux selfs, des faux semblants, mais plutôt d'être plus vrai, d'être plus fidèle à soi-même finalement. C'est vraiment ce geste hein, du Page of Wands qui dit ah c'est quoi l'expression allez, le passé au passé et maintenant voilà, je suis prêt à accueillir quelque chose de nouveau, de plus vrai, de plus moi, de faire ce saut dans le vide en tant que moi-même riche de mes richesses, de mes trésors. Et ça va passer par une petite phase d'intériorisation, peut-être qu'une métamorphose que vous avez besoin de faire déjà en vous-même, par vous-même et pour vous-même, qui peut passer par une forme de compromis, peut-être justement sur l'idée de quel est le masque que j'abandonne, quel est le masque que je garde, quel est le masque que je transforme, comment je renais à moi-même sous une forme plus vraie, plus véridique, hein, et vraiment ce qui vous attend. Et je pense que c'est vraiment le message de vos anges par le biais de cette transformation. C'est une vraie victoire sur vous-même, sur la vie, de pouvoir vous lancer dans le vide et d'être plus égal et d'être plus vous-même en fait, tout simplement, dans la joie et dans quelque chose de plus proche du lâcher-prise. Même, c'est pas au-delà du lâcher-prise, de s'en remettre un petit peu au destin, à l'univers et de le faire en confiance et de le faire avec plaisir. C'est un beau
message de transformation intérieure qui va certainement passer par justement votre intériorité pour pouvoir ensuite se révéler au monde. Ça peut être par exemple, si vous voulez un exemple, vous changez de pays et vous rentrez dans une culture complètement différente et vous vous sentez au début un petit peu seul, terré dans le silence, mais il va y avoir un travail de métamorphose qui va vous sortir de quelque chose d'ancien et vous faire rentrer dans un nouveau vous qui va trouver une place au milieu de ce nouveau pays, de ce nouveau clan par exemple, hein, ça peut être à l'échelle, à différentes échelles. Mais voilà, c'est l'exemple que je voulais vous donner. Bah écoutez, tas numéro 2, pour vous qui avez choisi la rhodonite, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. C'est plein d'espoir, une très très belle transformation à venir et en cours. Et vraiment, je vous souhaite d'aboutir voilà, dans cette transformation de manière joyeuse et transformative. Et voilà, vraiment, je cherche un terme, rayonnante. Et bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et puis en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous, tas numéro 3 qui avait choisi le cristal de roche. Je la trouve vraiment magnifique cette pierre. J'ai un mauvais focus. Elle est, voilà, la lumière, elle est vraiment lumineuse et elle brille, ouais, elle se fait plaisir. Vraiment belle. Donc tas numéro 3, on va aller positionner les cartes. Hein. Je vais essayer de pas oublier de retourner la carte du Light Seer Tarot, parce que j'ai oublié pour le tas numéro 2. Bon, c'était une très positive, donc ça n'a pas forcément eu d'impact négatif, mais j'aime bien faire les choses dans l'ordre. Quand j'ai une idée, je l'ai en tête et je l'ai pas ailleurs. Donc je vais m'écouter. Alors, mes amis du groupe numéro 3, que veulent vous dire vos anges? Oh, superbe. On va parler de tempérance. Alors, ça peut être sous plein d'aspects. On va aller voir de quoi nous parle le message de manière plus spécifique. On va dire que la tempérance, qui est une arcane majeure, va voilà, nous donner une, comment dire, un aspect, une teinte, c'est-à-dire générale sur le tirage. Alors, mes amis du tas numéro 3, on est plutôt, va s'adresser plutôt à des personnes qui sont concernées par la question, une question familiale, hein, la question de la famille. Donc, vous êtes peut-être père, mère, parents, vous avez peut-être une famille élargie. En tout cas, on a l'impression que vous avez une famille qui connaît, qui sait un petit peu faire les choses dans la légèreté, qui a beaucoup d'humour, qui essaye toujours de se soutenir les uns les autres. Donc, on est plutôt effectivement dans ce que j'appelle les familles du bonheur, hein, les familles qui savent relationner avec intelligence, avec douceur, avec amour. Voilà, on est plutôt sur une dynamique plutôt effectivement positive vis-à-vis de vos liens familiaux. Ce qu'on a aujourd'hui dans le cas qui se présente à nous, c'est qu'effectivement vous pouvez pendant un temps vous trouver à distance en fait de ces liens familiaux. Je sais que beaucoup de personnes, moi y compris, sont plutôt rassurées d'être loin de leur famille, hein, parce que ça dépend de la famille qu'on porte. Mais pour certains, effectivement, qui ont des familles avec des liens de soutien, d'écoute, c'est un peu compliqué, ça peut être un petit peu compliqué d'être loin des siens. Peut-être effectivement que vous préparez une rentrée, vous allez, pour vous quitter votre bac, vous allez faire vos études par exemple, et vous changez de région, vous changez de ville.
Peut-être pour certains, vous avez eu un travail, vous devenez expatrié, vous changez de pays. C'est vraiment dans ce type de situation qu'on va se trouver ici. Ça peut être effectivement une distance émotionnelle. Pour une raison ou pour une autre, vous devez vous distancer. Alors vous êtes peut-être dans un cas où vous devez vous isoler pendant quelques semaines. En tout cas, ça met un petit peu à l'épreuve votre capacité à vivre de manière indépendante, à être autonome, à faire vos choix par vous-même. Et ça, comment dire, ça met un petit peu on va dire vos nerfs un petit peu à l'épreuve. Je pense que c'est pour ça qu'on a cette question de la tempérance qui va vous inviter quand on vit un peu le stress, on prend le temps de souffler, de faire une grande inspiration, une longue expiration par la bouche, et puis on essayer de prendre un petit peu de recul, peut-être un petit peu de peser les choses, le pour, le contre dans nos décisions. Mais ce qui est vraiment super, c'est que cette aventure, cette expérience, elle va vous inviter à quelque part à aller à la découverte de vous-même, à découvrir un petit peu, à lever un voile sur qui vous êtes pour vous-même, par vous-même, à vos propres yeux finalement. Plutôt que de passer toujours par le biais de ceux que vous aimez et de vos plus proches. Donc ça peut, oui, c'est une épreuve, ça peut vous apparaître comme une épreuve, mais qui peut dévoiler des richesses intérieures nombreuses et vraiment intéressantes et qui peuvent être absolument magnifiques. Donc c'est un peu votre épreuve de trouver effectivement l'équilibre dans cette nouvelle situation par vous-même. Ce qu'on vous conseille, c'est avant tout de ne pas couper les liens avec ceux que vous aimez. Il ne s'agit pas de « bon, ça y est, je suis dans un nouveau pays, il faut que je fasse mes preuves, donc je les appellerai qu'une fois par semaine ». Si vous avez besoin de passer un coup de fil à votre frère, à votre sœur, à votre père, à votre mère, une fois par jour, faites-le, faites-vous plaisir. La prise de conscience, les métamorphoses intérieures, elles passent souvent par le biais de la parole. Quand on échange sur un sujet, on a plus de chances de prendre conscience de certaines choses que terrer dans le silence et seul. Et puis on vous dit de passer aussi par la totalité, c'est-à-dire de vous reposer sur les gens et de laisser les gens se reposer sur vous. Ce qui peut être intéressant, c'est de recréer dans un nouveau contexte des liens et un système de soutien avec des personnes nouvelles. Finalement, de faire preuve d'ouverture avec les autres, de la même ouverture dont vous faites preuve avec les vôtres. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Ne vous terrez pas dans le silence, ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas chez vous, même si vous devez vous isoler. Il y a Skype, il y a le téléphone, il y a plein de moyens maintenant aujourd'hui de communication, il y a les réseaux. Donc, on vous invite vraiment à ne pas couper la parole, la communication de manière générale et au contraire de faire des rencontres, d'échanger, de parler, de recréer en fait un clan, mais qui sera un clan, on va dire, organisationnel, que vous aurez créé par vous-même, plutôt qu'un clan, on va dire, d'origine, de famille, de naissance. Gardez cette belle ouverture d'esprit dont est capable votre famille dans votre vie de tous les jours, dans cette nouvelle dynamique. Ça va vous permettre de vous détendre en fait un petit peu plus, de vous relaxer. Et puis ça va vous permettre de suivre le courant, c'est-à-dire de laisser un petit peu plus faire les choses. Voilà, quand on a une personne, deux personnes sur lesquelles on peut se reposer, par le biais desquelles on peut rencontrer de nouvelles personnes, laisser faire un petit peu le chemin de la vie par le biais de la communication et en ne perdant pas
votre moteur intérieur qui est ce moteur du lien, de l'amour, de l'humour, de l'espièglerie, de la légèreté. Et puis tout ce contexte va vous permettre de vous découvrir et de vous dévoiler à vous-même. Donc, on est sur une très très belle dynamique d'amour, de soutien, d'écoute des autres, d'ouverture. Vraiment, c'est très très optimiste et vous pouvez découvrir de cette situation beaucoup de choses. On va aller voir ce que vous conseillent vos anges dans ce contexte. On a l'ascension. Ouais, ça m'étonne pas. C'est comme ça qu'on grandit. Hein. On quitte le noyau familial dans lequel on a déjà beaucoup appris, beaucoup grandi, beaucoup découvert. Et puis on s'extirpe et on va aller se planter un petit peu comme une graine hein, qui dans le vent va se planter ailleurs. Et puis on fait naître, on fait pousser des nouvelles fleurs, des nouvelles des nouvelles choses. Et ça va vous permettre d'ascensionner, de grandir. Surtout que souvent quand on se déplace, c'est pour aller chercher, je sais pas, des études, un nouveau travail. C'est dans le but de croître hein, et de grandir. Et cette situation, elle a un fort potentiel de réalisation. Hein. C'est ce que vous disent vos anges, de création, de mise à jour, de développement. On sent une dynamique très très positive. Hein. On va aller voir le deuxième conseil de vos anges. Et on a la brèche. J'aime bien le message de cette carte. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. Effectivement, quand on est un petit peu déraciné, on ne sait pas trop... Excusez-moi, ça a coupé. On était effectivement sur le message de la brèche. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. C'est exactement ça, c'est-à-dire que on se retrouve en dehors d'un milieu qui était lumineux, où on a une réflexion, un jeu de miroir sur les uns et sur les autres, dans lequel on est à l'aise, etc. On se retrouve dans un nouveau contexte, un nouveau milieu, on a l'impression que il y a plus d'obscurité, mais finalement, par la parole, par l'ouverture, par le contact avec les autres, on laisse rentrer un peu de lumière, une nouvelle forme de lumière dans notre cœur, dans cette forme d'obscurité qu'on avait l'impression de vivre. Et puis on va la laisser peu à peu remplir cet endroit, remplir ce nouveau lieu, et puis nous finalement retrouver une forme de système de jeu de miroir, de jeu d'espièglerie, d'humour, de légèreté. Et vous avez tout à fait la capacité de recréer un milieu, un environnement qui vous soit tout aussi riche et intéressant que celui dont vous venez. Voilà, c'est vraiment le message pour ce troisième tas, le cristal de roche. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.